Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens 2 qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui on va parler de la réaction des perdants. Vous savez quand je commence à faire mon petit caprice diva et que la foudre s'abat sur quelqu'un, j'ai observé différentes réactions. La réaction la plus commune que j'ai su observer, c'était de me cacher que la foudre avait frappé. Bon, la foudre, on l'entend de loin. Quand ça frappe, ça frappe. Mais bon, ça a été caché. Mais bon, après, il y a encore autre chose. Ça, on l'entend de loin, d'accord. Mais évitez d'aller dire à mon conjoint que la foudre a frappé, qu'il ne faut pas me le répéter. Parce que même si ça lui fait du mal, ça lui fait du mal pour la personne parce que le soupçon, il est. Je ne verbalise pas, mais la loi du silence, elle est rompue à partir du moment où tous les soupçons sont portés sur moi. Mais une fois qu'il me l'a dit, même si ça lui fait du mal, il voit de la joie sur mon visage et les soupçons, c'est plus des soupçons là du coup. C'était une réaction de perdant. Ils ont opéré le silence sur les dégâts que j'avais provoqués. Ça a marché parfois, ça n'a pas marché d'autres fois. Mais le plus souvent, ça marche pas, hein. Le plus souvent, ça marche pas. Parce que même si je ne suis pas témoin oculaire d'une situation, il me reste les runes, les cartes, le tarot. Ça, c'est des choses qui me permettent d'avoir une vision plus claire sur les choses qu'on me cache. Ça déjà. Et puis même, oui, j'ai certains dons. J'arrive à voir des choses même si je suis pas dans une certaine pièce ou à un certain endroit. Je peux entendre surtout. C'est surtout des sons, des voix, des pensées ou même des. J'ai déjà entendu des orgasmes. Quand on me cachait que un tel et un tel couchaient avec un tel, j'entendais leur voix en train de jouir. Et là, j'ai su qu'il y avait un rapport qui avait été fait entre eux. Voilà. D'autres réactions, on a essayé de me faire pitié aussi. Me faire pitié, ça a marché, hein. J'ai eu pitié, ça a marché. Mais par contre, je peux pas réparer. C'est inutile. Même si j'ai pitié, je suis ému, je peux pas réparer ma faute. C'est fait. Et il y a eu d'autres réactions encore. Il y a eu des gens qui ont essayé de me faire creuser qui serait à l'origine de la malédiction qui s'abat sur un tel. J'ai entendu quelqu'un me dire qu'il lui avait jeté une malédiction. Je disais ouais mais ça fait pas tout. La malédiction sur par exemple le fait qu'il retrouve un jour le bonheur avec une fille. Voilà, mais bon, c'est rarement le genre de malédiction que je vais jeter. Voilà. Pour arriver à la question, quand je pose la question, bah, qui lui a jeté un sort? Bah, qui, à ton avis? Voilà. Pour arriver à ça. Mais, mais non, je ne veux pas reconnaître ma culpabilité
si la seule chose que je recherchais, c'était mes week-ends avec mon mari. J'ai aucune culpabilité à avoir vis-à-vis de ça. Puis de toute façon, c'est des défaites de leur part, ce sont des défaites pour eux. Donc ça reste pas mon problème, puisque c'est pas ma défaite, c'est leur défaite. Ça reste pas mon problème. Donc quoi qu'il en soit, il n'y a aucune méthode qui peut faire à un psycho comme moi regretter une mauvaise action qu'il aurait faite ou avoir des remords ou des regrets ou je sais pas, non. C'est pas possible. Que ce soit les sentiments, que ce soit de lui cacher ou que ce soit de chercher à le cuisiner, il n'y a aucune réaction qui va me faire regretter ou avoir des remords. Non, c'est fait et en même temps, quand je souffrais, quand j'étais dans le désarroi, est-ce que quelqu'un a eu pitié de moi? Qui a eu pitié de moi? Qui a dit non, on va arrêter, bah, on va passer le week-end tous les trois, tu verras. On sera tous les trois, comme ça il sera pas tout seul. Personne ne faisait ça. Ou alors, non, c'est pas un insisté, arrête de dire ça, il est malade, il va voir un psy, il a quand même appris des langues étrangères tout seul. Si c'était un assisté, il ferait rien de sa vie. Non, il n'y a personne qui dit ça. Ou alors, non, son appartement, il est pas glauque. Bon, c'est vrai que c'est... Il manque une pièce pour le coucher, mais on peut passer la soirée chez lui. On va quand même bien s'amuser. On a tout ce qu'il faut. On a la bière, les boissons, on a la pizza, on a tout ce qu'il faut. Non, personne ne faisait ça. Moi, je regardais les choses se faire, impuissant, les pieds et poings liés, et personne ne se souciait de ce que je ressentais, de ce que je pensais. Pire, quand j'en parlais, on disait que j'avais pas à ressentir ça. Ouais, je n'ai pas à ressentir de la tristesse ou de la douleur. C'est pas de ma portée, quoi. Je n'ai pas à le faire. Carrément. Comme si c'était normal. Alors c'est normal que je trouve normal aussi la réaction que j'ai eue. Puisque si leur réaction est normale, la mienne aussi est normale. C'est une vengeance, mais c'est normal. Parce que eux, ils se vengent de quoi? Ils se vengent de quoi? Parce que j'aurais gagné un avantage sur eux. J'aurais établi une relation profonde depuis des décennies. J'aurais trouvé un appartement avec un revenu et une aide à domicile. Et, euh, et voilà. Et voilà. Et, et c'est le seul mal que j'ai fait. Mais ça, c'est normal de le faire. Je veux dire, sinon, on court après quoi? On court après l'amour, on court après les apparts, on court après le travail, on court, on court. Si j'ai pu accourir, tant mieux pour moi. Ben, c'est ça l'avantage que j'avais gagné sur eux. Mais cet avantage, je l'ai toujours. Donc à un moment donné, il faut se faire une raison. Il faut se dire que la vie a fait les choses telles qu'elles sont. Et c'est tout. Et on peut rien y changer. Mais la convoitise, il faut l'avoir dans le bon sens. Ça veut dire, moi aussi, j'aimerais bien un jour arriver à ce niveau. J'admire cette personne. Ça, c'est trop leur demander. Ils préfèrent critiquer plutôt que de dire, je sais pas comment il a fait, mais il l'a fait et je l'admire. Ils préfèrent critiquer, là, généralement, les gens. Donc, du coup, ils critiquent, ils convoitent, ils se servent de la calomnie pour faire mal, et ils finissent par passer à l'acte. Alors moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Moi, j'ai construit des choses, elles sont stables, et on essaye de les détruire, et en représailles de leur tentative de détruire mon édifice, je frappe. Mais je suis dans la tour d'ivoire, je suis pas en bas, je suis là-haut, je suis dans la tour d'ivoire, je vois tout arriver, leur tentative, et je les frappe. Et c'est tout.